Ce livre raconte la vie de mon père et notamment 30 ans de sa vie durant lesquels il a été clandestin, durant lesquels il a fait des faux papiers, il a été faussaire. Alors des faux papiers jamais pour lui-même, jamais payé pour faire ça, toujours pour des causes humanitaires, toujours pour sauver des gens. Il a sauvé des milliers de vies en étant tout d'abord le faussaire de Paris pendant la Seconde Guerre mondiale, puis après il a été le faussaire des rescapés des camps qui souhaitaient partir en Palestine avant la création d'Israël, puis il s'est ému pour différentes causes et notamment c'était un vrai anticolonialiste, donc il est devenu le faussaire du FLN, puis de tous les pays qui étaient en lutte pour leur indépendance, c'est-à-dire énormément de pays d'Afrique, beaucoup de pays d'Amérique latine, et aussi des pays qui luttaient contre des dictateurs à l'époque. Donc il y avait la Grèce avec les colonels, il y avait le Portugal avec Salazar, il y avait Franco en Espagne, voilà. Il a fait des faux papiers pour plus de 15 pays à la fois. Je crois qu'on peut parler d'un livre hommage. Évidemment, ce livre, il a dit pendant longtemps qu'il allait l'écrire parce qu'on lui posait plein de questions et il ne voulait pas tellement nous répondre, nous, ses enfants. Et il nous disait « Un jour, j'écrirai tout et vous saurez toute la vérité ». Et pendant 20 ans, on a entendu ça. Et puis un jour, j'ai estimé qu'il avait un certain âge et que peut-être le temps allait passer sans que j'ai pu lui poser ces questions. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je lui pose ces questions, il faut qu'il me réponde. Et ce livre, puisqu'il ne l'écrit pas, je vais l'écrire. La mort, le temps. Il venait de pointer les raisons pour lesquelles il me fallait écrire ce livre vite, avant qu'il ne soit trop tard, pour qu'il ne s'éteigne pas avec ses secrets, avec son histoire, pour que les énigmes de sa vie ne restent pas sans réponse. Il m'a fallu 2 ans d'enquête et une vingtaine d'interviews pour faire la connaissance d'Adolfo Kaminski, moi qui ne connaissais que papa. Décoder les silences, percevoir entre les notes de ses récits monocordes ce qu'il ne dit pas avec les mots, comprendre les paraboles et trouver les messages enfouis sous les successions d'anecdotes qui ont rempli mes cahiers. Et il m'a fallu parfois le regard des autres sur lui pour comprendre ses choix, sa vie de faussaire, de clandestinité, ses engagements politiques, son incompréhension de la société et des haines qui l'encombrent, sa volonté de bâtir un monde de justice et de liberté. Lui n'a aucun regret. S'il devait tout refaire, il le referait de la même manière, même s'il a eu des désillusions. Moi, quand je vois sa vie, je me dis qu'il a payé un prix. Il a payé par beaucoup de sacrifices, j'en parlais, sentimentaux, artistiques, financiers. Il a toujours été fauché, ce qui est quand même le comble pour un faussaire. Mais je pense que quand il a fait tout ça, quelque part, il ne pouvait pas faire autrement. Ce qu'il a découvert pendant la Seconde Guerre mondiale, quand il avait à peine 17 ans, c'est la responsabilité de la vie des autres. C'est-à-dire que lui pouvait sauver des personnes. Je le dis dans le livre, en 1 heure, il pouvait sauver 30 vies. S'il dormait 1 heure, 30 personnes allaient mourir. Ce sentiment-là, d'être un survivant, quand tant d'autres sont partis, il l'a considéré comme une dette qu'il avait lui-même envers tous ceux qui pouvaient encore sauver. Et c'est sans doute la raison qui l'a poussé à continuer pendant 30 ans ce travail incessamment. Rester éveillé, le plus longtemps possible. Lutter contre le sommeil. Le calcul est simple. En 1 heure, je fabrique 30 papiers vierges. Si je dors 1 heure, 30 personnes mourront. Au bout de 2 nuits de travail, un travail de fourmi interminable, l'œil calé au microscope, la fatigue est devenue ma pire ennemie. Retenir ma respiration, la main ne doit jamais trembler. La fabrication de faux papiers est une opération minutieuse, un véritable travail d'orfèvre. Plus que toute autre chose, je redoute l'erreur technique, la petite faute, l'infime détail qui aurait pu m'échapper. La moindre seconde d'inattention peut s'avérer fatale. Et de chaque papier dépend la vie ou la mort d'un être humain. Alors moi, je suis née après qu'il ait cessé toute activité clandestine. Donc j'ai eu un père comme tous les autres papas, sauf qu'il était un peu plus âgé que la moyenne. Donc j'ai connu mon père comme un papa. Et quand j'ai décidé de démarrer l'écriture de ce livre et de démarrer les enquêtes avec lui, j'ai découvert l'homme, c'est-à-dire j'ai découvert Adolfo et non plus papa. J'ai découvert l'homme, le résistant, le faussaire, mais aussi l'homme qui a vécu toute sa vie dans ses secrets et qui a aussi dû mettre de côté tous ses états d'âme
voilà, qui a finalement été très très solitaire. C'est vrai que ce qui me stupéfait dans son histoire, c'est que à chaque fois il s'engage dans un combat et après chaque combat qu'il gagne, il y a les désillusions, les déceptions politiques. Et à chaque fois pourtant, quand un autre combat s'engage, il y retourne avec la même envie, la même détermination et il a quelque part cette candeur, le fait de croire toujours qu'on peut changer les choses, que rien n'est impossible et que la justice gagnera, enfin voilà, quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que moi je suis comme ça? J'aimerais, oui, trouver un sens à ma vie aussi fort que celui-là. Quelque part je le trouve aussi quand je décide de faire un travail de transmission, parce que j'ai la sensation qu'une histoire comme celle-là, elle est finalement très très actuelle et qu'elle peut donner envie aux gens de croire que le monde n'est pas comme ça, statique, qu'on peut le modifier, qu'on peut y participer.